Shalom, shalom, très chers téléspectateurs. Bien, vous êtes dans cette grâce et dans la puissance très chers téléspectateurs. Cette prédication, je te remercie pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Tous les gens, tous les regards du Seigneur. Laisse que ce message puisse apporter dans la vie de tous ces versets qui sont prêts pour recevoir ce message. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu. C'est toi qui es notre Amen. Praise God, hallelujah. Praise God. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « La conscience chrétienne ». Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs chrétiens ne sont pas conscients de ce qu'ils sont devenus en Christ. Plusieurs ne sont pas conscients de cela. Il est très important, très cher téléspectateurs, que vous sachiez qui tu es devenu en Christ. La conscience chrétienne. Bien, nous allons lire dans l'épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez, très chers téléspectateurs, les chrétiens sont des nouvelles créatures de Dieu. Les chrétiens ne sont pas des anciennes créatures. Les chrétiens sont des nouvelles créatures. Vous savez, très chers téléspectateurs, nouvelle créature, ça signifie une créature qui n'a jamais existé. Quand tu étais dans le monde, tu n'existais pas. Quand tu étais pécheur, tu n'existais pas. Tu étais un homme mort. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, tu étais né de nouveau. Tu étais devenu une nouvelle créature. Nouvelle créature, ça signifie une créature qui n'a jamais existé. Tu as commencé à exister les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Quand tu n'avais pas Christ, tu étais mort, tu n'existais pas, tu étais dans les péchés. Les jours où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu étais né de nouveau. Tu étais devenu une nouvelle créature. Tu dois prendre conscience de cela. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as eu une autre identité. Tu as une nouvelle identité.
L'identité ancienne est passée. L'identité ancienne est morte. Tu as maintenant une nouvelle identité. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle race. Tu n'es plus blanc, tu n'es plus jaune, tu n'es plus noir, tu n'es plus rouge. Tu as maintenant la race de Dieu. Tu es devenu une nouvelle créature. La Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. Praise God, hallelujah. Le mot nouvelle créature en grec c'est kainos, kistis, kainos, nouvelle, kistis, créature. Tu es kainos, kistis. Tu es une nouvelle créature. Une nouvelle créature, ça signifie une créature qui n'a jamais existé. Tu as commencé à exister les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ça kistis, c'est ça kainos kistis. Praise God, hallelujah. J'ai lu ce passage, 17. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est. La Bible ne dit pas il devient une nouvelle créature, non. La Bible dit il est une nouvelle créature. Tu n'es pas devenu une nouvelle créature, tu es né comme une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. On ne devient pas humain, mais on est né humain. C'est la même chose ici. Les jours où nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouvelles créatures. Et que nous dit la Bible? Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Les péchés sont passés. La maladie est passée. Les liens familiaux sont passés. Les anciennes choses sont passées. Tout ce qui est négatif sont passés. Et la Bible nous dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Tout ce que tu as hérité, dans tes parents, sont passés. Tout ce que tu as hérité dans ta famille sont passés. Toutes les choses mauvaises qui se trouvent dans ta famille sont passées. La Bible nous dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le mot grec voici, c'est idou. Idou. Idou signifie voici ou voyez. Mais j'aime beaucoup le mot hébreu. Ra. Qui signifie percevoir. Ça signifie voir. La perception. C'est-à-dire, tu anticipes de voir. C'est-à-dire, tu vois avant que d'autres personnes voient. Ra.
praise God. Hallelujah. Et c'est ça que Dieu a dit à Josué. Josué, vois Josué, Raha Josué. Je livre Jéricho entre tes mains. C'est-à-dire, Josué, tu dois voir d'abord que Jéricho est entre tes mains. Tu dois voir ça dans ton esprit. Tu dois anticiper de voir que Jéricho, je l'ai livré entre tes mains. C'est la même parole qu'il a dit à Abraham. Abraham, regarde. Tous ces territoires, je te les donnerai à toi et à ta postérité. Raha, anticipe de voir. Voir dans ton esprit. Praise God, hallelujah. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois voir dans ton esprit. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Tu dois voir la bonne santé dans ton esprit. Tu dois voir la réussite dans ton esprit. Tu dois voir les progrès dans ton esprit. Tu dois voir les succès dans ton esprit. Tu dois voir l'élévation dans ton esprit. Tu dois voir la protection dans ton esprit. Tu dois voir la longévité dans ton esprit. Tu dois voir l'esprit de créativité dans ton esprit. Tu dois voir l'esprit de génie dans ton esprit. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois voir, tu dois anticiper dans ton esprit. Voir ces choses. Praise God, hallelujah. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois voir cela. Tu dois voir cela. Que tu es la tête, mais non la queue. Tu dois voir ça dans ton esprit. L'échec n'est pas ton partage. Tu dois voir ça dans ton esprit. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Raha, Ido, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois voir dans ton esprit tu es saint. Tu dois voir dans ton esprit tu es juste. Tu dois voir dans ton esprit tu es enfant de Dieu. Tu dois voir ces choses. La conscience chrétienne. Tu dois être conscient de ce que tu es devenu en Christ. Tu dois voir dans ton esprit. Tu n'as plus de lien familial. Tu dois voir dans ton esprit, tu es libre. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu dois voir ça dans ton esprit. Personne ne peut lier ta vie. Aucun esprit peut lier ta vie. Tu dois voir ça dans ton esprit. Oh, praise God, hallelujah. Raha. Regarde, anticipe la vision. Anticipe de voir. Toutes choses sont devenues nouvelles. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs. Les chrétiens ne marchent pas par la vue, mais les chrétiens marchent par la foi. La foi, c'est la déclaration. Il y a une grande différence entre la croyance et la foi. Ce que je crois, si je ne le dis pas, c'est ça qu'on appelle la croyance. La foi s'exprime. Praise God, hallelujah. La foi s'exprime. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sort dans ta bouche, c'est ça la foi. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce qui sort dans ta bouche, c'est ça la foi.
Les actes que tu poses, c'est ça la foi. Parce que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Il est très important, très chers téléspectateurs, que vous sachiez ce que tu es devenu en Christ. Nous allons lire l'évangile de Saint Jean, Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Verset 12. Je vais aller jusqu'au verset 21. Ici, nous allons voir la prière que Jésus avait fait, la dernière prière que Jésus avait fait avant de mourir. Quelle est la prière que Jésus avait fait? On commence au verset 12. Ces versets, ça commence à partir du premier verset. Et s'il faut aller très loin, et vous allez vous arrêter jusqu'au verset 21. Ça, c'est la prière que Jésus avait faite. Vous savez, plusieurs personnes, ou je dirais plusieurs gens, des fois, ne tiennent pas compte de cette prière. Je vous dis, la prière que Jésus avait faite, c'était une prière très efficace. Et les chrétiens doivent s'approprier de cette prière. Les enfants de Dieu doivent s'approprier de cette prière. Parce que Jésus a fait cette prière pour nous. Il n'a pas seulement fait cette prière pour ses disciples. Il a aussi fait cette prière pour ceux qui vont croire en lui. Alors nous qui avons cru en lui, cette prière ou la prière que Jésus avait faite nous concerne. Nous devons se réapproprier de cette prière. Parce que cette prière a été faite pour nous. Praise God, hallelujah. Je commence au verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés. Ça, c'est la prière que Jésus faisait pour ses disciples. Ça, c'est la dernière prière qu'il faisait, qu'il adressait à Dieu pour ses disciples. Qu'est-ce que Jésus dit? Lorsque j'étais avec eux dans le monde, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun d'eux se perdit, sinon les fils de la perdition. Jésus a dit, oh Dieu, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés, sauf les fils de la perdition. Les fils de la perdition, c'est qui? C'est Judas, qui lui a trahi. Afin que l'écriture s'accomplisse. Et maintenant, je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Jésus dit à Dieu, adresse à Dieu cette prière. Oh Dieu, je leur ai donné ta parole. Praise God. Et le monde les hait. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Ça, c'est... Praise God. Jésus dit, oh Dieu, tu m'as donné la parole. Cette parole, je les ai données.
Et ils ne sont pas du monde. C'est pour cela que le monde ne l'aime pas. Qu'est-ce qu'il dit au verset 15? Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Dieu dit, et Jésus dit à Dieu, oh Dieu, ils ne sont pas du monde. Je les ai donné la parole. C'est pour cela que le monde les hait, parce qu'ils ne sont pas du monde. Mais j'ai pris, Père, de ne les ôter pas du monde. Ne pas les ôter du monde, mais préservez-les contre les mal. Les mal, c'est le diable. Préservez-les contre les mal. Préservez-les contre les diables. Préservez-les contre tout esprit maléfique. Préservez-les. Praise God. Hallelujah. Le mot mal en grec, c'est poinera. Poinera, qui signifie les malins, les diables. Préservez-les contre les diables. Praise God. Hallelujah. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Laisse-les dans le monde. Ne les ôtez pas du monde. Préservez-les contre le mal. Père, moi je ne suis pas du monde, eux aussi ne sont pas du monde. Ça, c'est la prière que Jésus faisait. A dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les par la vérité. La vérité, c'est la parole. C'est la parole qui sanctifie. Sanctifie les pères par la vérité. Parce que ta parole est la vérité. Oh, praise God. Hallelujah. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je l'ai aussi envoyé dans le monde. 19. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. 20. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Voilà la place qui est très importante ici pour nous, c'est cette parole. Ce n'est pas pour eux seulement que j'ai pris, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Oh, praise God, praise God, praise God, hallelujah. Jésus dit au Père, toute cette prière que j'ai faite, je ne fais pas seulement pour les disciples que tu m'as donnés. Mais cette prière, j'ai fait aussi cette prière pour ceux qui vont croire en moi. Pour ceux qui vont m'accepter. De tout ce que j'ai fait. Et cette prière aussi est leur part. Verset 21. Afin que tous soient comme toi, Père, qui est en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Powerful. C'est powerful. Cette prière est puissante. Analysons cette prière, très chers téléspectateurs. Les jours où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir de ces jours-là, tu étais sous le contrôle de Dieu.
Tu dois être conscient de cela. Tu es sous la haute sécurité de Dieu. Nous allons relire le verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés en toi, en ton nom. Je les ai gardés ce que tu m'as donné. Aucun d'eux n'est perdu, sauf les fils de la perdition. « 13. Et maintenant je vais en toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait aussi ma joie parfaite. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais préserve-les du mal. Tout enfant de Dieu est sous la haute protection de Dieu. Tu dois être conscient de cela. Jésus a dit au Père, préserve-les du mal. Ne faut jamais faire la prière, oh Dieu, protège-moi. Non. Christ a déjà fait cette prière pour toi. Ne faut jamais faire cette prière. Parce que la prière de Christ suffit. Préserve-les du mal. Vous savez, quand vous faites la prière, oh Dieu, protège-moi. Ça signifie que tu mets en cause. Tu remets en cause la prière que Jésus avait fait pour toi. Quand nous dit la Bible, oh, je ne dis pas ces choses seulement pour eux, mais pour ceux aussi qui vont croire, qui croiront. À moi par les paroles, par les confessions. Préserve-les du mal. Tout enfant de Dieu est sous la haute sécurité de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tu es sous la haute sécurité de Dieu. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God. Nous allons lire 1 Jean, chapitre 5, verset 19. 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 1 Jean 5, 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes une race exceptée du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. Sauf les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne sont pas sous la puissance du malin. Parce que les passages commencent, nous sommes de Dieu. Nous sommes exceptés. Jérémie 19. Praise God, 19. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons. Nous savons. Nous savons. Tu dois savoir cela. Tu dois être conscient que tu es de Dieu. Tu dois être conscient que tu appartiens de Dieu. Tu dois être conscient de cela. Nous sommes de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Praise God, hallelujah. Les enfants de Dieu ne sont pas sous la puissance du malin. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont une race exceptée. Ils sont des nouvelles créatures. Oh,
C'est très important, c'est pas ça. Nous savons ça. Il faut être conscient. Tu dois être conscient de cela. Que tu es de Dieu et le monde entier est sous la puissance du malin. Sauve-toi. Parce que tu es de Dieu. Tu appartiens à Dieu. Tu es une nouvelle créature. Nous savons que nous sommes de Dieu. La conscience chrétienne. Tu dois être conscient de ce que tu es devenu en Christ. Praise God, hallelujah, praise God. Préservez-les du malin. Nous allons lire le verset 18. Toujours le livre des Jean. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et les malins ne les touchent pas. C'est très important ce passage. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Écoutez, un enfant de Dieu ne pêche pas. Si tu pêches, il faut les réparer directement. Il ne faut pas attendre les dimanches pour aller faire la confession. Si tu pêches directement, il faut les réparer. Praise God, alléluia. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même. Tu dois te protéger contre les péchés. Et les malins ne les touchent pas. Écoutez, il y a des choses ici. Il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Oui, nous sommes sous la haute sécurité de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. La part de l'homme, c'est quoi? La part de l'homme, c'est d'éviter de faire les péchés. Ça, c'est la part de l'homme. Parce que, que nous dit la parole de Dieu? Celui qui est né de Dieu s'égare de lui-même et les malins ne les touchent pas. C'est garder lui-même, ça signifie éviter de faire les péchés. C'est pour cela, dès que tu fais les péchés, tu dois te repentir. Tu les corriges directement. Vous savez, la Bible nous dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Praise God, hallelujah. Si tu reconnais ton faute, directement, Dieu te pardonne. Vous savez, dans l'Ancien Testament, Dieu pardonnait les péchés des gens par la confession, quand quelqu'un les confesse dans sa bouche. Et Dieu les pardonnait. Mais dans la Nouvelle Alliance, dès que tu reconnais ce que tu as fait, directement Dieu te pardonne. Vous savez, les mots que les traducteurs nous ont mis ici, ce n'est pas ça qui est écrit dans les textes originaux grecs. Si tu confesses tes péchés, non. Le mot grec qui est là-bas, en français, c'est si tu reconnais. Si tu reconnais tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner. Ce n'est pas si tu confesses tes péchés. Non, le mot grec qui est là-bas, c'est reconnaître. Praise God, hallelujah. Si tu